Cascaba, la Casbaba, met tous les Simon Dola. Nous, la nuit dans les hauts, nous, les à 500 mètres d'altitude du côté de Saint-Joseph, dans le quartier de Jean Petit, où Julie, ça raconte à moi l'histoire, son grand-mère. Elle a dit c'est elle la mettre au monde, toute bande s'habitant Jean Petit. Tu connais ça, Azad? Allez, midi, pas toutes. Regarde plutôt. Julie! Bonjour. Comment il est? Alors, où ça nous est aujourd'hui? Nous mettre à nous à l'abri parce que la pluie tombe. Ça même, dommage. Où ça nous est? Dans quel quartier? Et que ça, il fait imaginer où ce bonne chapelle-là? Bienvenue chez Grand-mère Titine. C'était la matrone du village, celle qui a fédéré tout le village pour des activités culturelles, religieuses, tout tourné autour des activités de ce terrain. Ce terrain, veut dire, tout ça, t'étais à elle, ça? Tout ça, t'es elle. Imagine, Azot, quand tu arrives, t'es là. On avait une allée de... Moi, je t'appelle ça azalea. C'est des azalées, toutes couleurs. Le te gardé là, grand-mère t'es assise, t'es là pour accueillir les gens. Il avait déjà la chapelle? Ah, la chapelle est là depuis avant ma naissance. Mais il ne dira pas quel âge on est là. Mais 25 ans, c'est près. Ça même. Premier passage, quand il arrive, t'es là, c'est la prière. Donc tout le monde te passe par là, passage obligé. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, petit à haut, que c'était 10 fois par jour. Donc quand, la première chose, on rentre toute sans l'allée avec les fleurs, on rentre dans la chapelle et après on rentre dans son cours. Après, il invite le monde pour boire une petite limonade, café. On l'a dit tout à l'heure, un mot, la matrone. Que ça, il est ça? C'est quoi une matrone? Grand-mère, elle est née en 1901 et jusqu'à au moins ses 90 ans, elle a aidé des gens à mettre au monde leur enfant. Le dernier monde qu'elle a mis au monde, c'est une petite Diana. Et en plus, elle a imposé les prénoms. Donc c'est elle qui choisissait les prénoms. Et alors, donc, ça t'appelle comment? Est-ce qu'il y avait un dénominateur commun? Toute Marie. Alors. Et elle regardait la tête, elle dit, toi, tu as une tête à t'appeler comme ça. Et est-ce qu'on avait tous un lien avec l'église, me dirais? Ah, toujours. Déjà, tous les garçons, c'était Jean et Joseph, et les filles, Marie. Donc, elle choisissait en général des prénoms composés. Je fais un petit coucou à ma cousine Marie-Renée, qui n'aime pas son prénom, mais ça lui a été imposé. Les parents n'ont pas eu le mot à dire. Est-ce qu'on avait un hôpital Saint-Joseph, ça, avant? Elle a eu, mais les gens y accouchaient, les autres cases en général, longtemps. On voit le petit carré devant, là, il était fermé, ça. Oui. Et tu appelles la cour d'Isabelle, parce que ça, c'est le prénom ma maman l'a donné à moi. J'avais mettre tous les arbres fruitiers pour que moi et mes cousines te gagnions à manger, faire tous les bêtises que nous voulions, mais dans un cadre sécurisé. Et derrière, c'était les grands champs de maïs, il fallait pas mettre son nez. Pour aller dans le champ de maïs, il fallait traverser les treilles de raisin. Moi, t'es sûr, t'es passe par là. Obligé, c'était le seul chemin sécurisé, c'est-à-dire ça qui rentre, l'obligé repasse par là. Grand-mère, il voit qui rentre, qui sort. Et si Nana Raisin a disparu, qui l'a volé. Mais on dirait t'es gaillard, la vie Jean Petit est là. Ouais, c'était magnifique.